Let your power flow in this place. Let your healing come in this place. I call for signs and wonders in this place. Let your presence show. Ce matin, je ne veux pas trop tarder, mais c'est grand ce que je veux dire. Je vais donc donner juste une illustration. Et si le Seigneur nous donne encore le privilège, nous allons continuer avec les autres fois prochainement. Amen. La réclamation liée aux condamnations. La réclamation liée aux condamnations. Aux condamnations. Amen. Amen. La réclamation liée aux condamnations. La réclamation liée aux condamnations. Proverbe 3, 9 à 10. Proverbe au chapitre 3, le verset 9 au verset 10. La parole de Dieu déclare ce qui suit. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Version étant et de moi, mon père aimait quoi mon beau-père. Dans ma version, les propos sont un peu différents. Enfant de Dieu, écoute bien la parole que tu veux entendre ce matin. C'est important. Proverbe 3, verset 9 à 10. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors, alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. Nous comptons des temps si à l'autre finion des agotuele nande ndudu temps bon des agotuele nande des vin de sous temps. Amen. Amen. Egbe le chrétien les sintamem et sinon nous mawa. Aujourd'hui, dans la mentalité des chrétiens, c'est qu'on ne peut pas donner à Dieu. C'est Dieu qui doit toujours nous donner en retour. Oui, c'est vrai, Dieu a la possession de toutes choses. Et il donne qui il veut, comme il veut, quand il veut. Mais je vais te montrer 4 choses ce matin qui sont très importantes pour que tu comprennes. N'importe où tu es d'ailleurs, tu peux donc écouter cela. C'est important pour toi. Et pour celui ou celle qui m'écoute de loin comme de près, c'est aussi important pour vous. Pour donc que ça change dans vos vies.
Amen. L'onde adole na yeyi mavo l'onina la pakwe donc tu es abinde adouame. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. C'est important. Wende telo ndozande dina menu chite wende manda oleyu wiwaye wende telo nina we kodo yeyipo we no lena. Et tout à l'heure quand vous étiez en train de donner les dîmes, j'ai dit de vous lever. Et même quand nous nous levons et que nous donnons à Dieu, on doit donner de façon à honorer Dieu. Dieu n'est pas un être humain pour que tu lui donnes n'importe comment. Et même pendant que tu veux le donner à Dieu, tu dois lui donner avec honneur et révérence. Et la Bible dit ici, honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens. Et également en lui offrant avec honneur, bien sûr, les prémices de tous tes revenus. Il y a des gens, avant qu'ils ne donnent à Dieu, il y a beaucoup à dire autour. Oui, pasteur Kolebio. Le pasteur demande encore. Toi, tu veux donner encore. Moi, je vais donner un peu. Je vais te montrer tout à l'heure. Tu vas comprendre très clairement. Pourquoi il est dit de donner une part de tes biens à l'Éternel. Premièrement, c'est pour qu'il y ait de la nourriture dans ta maison. Le 21e siècle. À ce 21e siècle, quand tu es à Cotonou, et tu es encore plus pauvre que les pauvres, et tu dis que tu es enfant de Dieu, et tu ne t'es pas interrogé par rapport à ça, et tu es plus pauvre que le pauvre, plus pauvre que le pauvre, ce que tu vas manger même, des fois il n'y a même pas. Tu peux être pauvre, mais le pauvre plus que le pauvre lui-même, c'est que le manger que tu dois manger, le manger que tes enfants vont avoir, il n'y a même pas. Et ton enfant est en train de pleurer. Maman, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Et tu sais bien, et l'enfant c'est tellement en train de renifler un peu partout l'odeur donc de la nourriture à côté. Mais s'il voudrait aller là-bas pour lui demander, donnez-moi un peu le temps, tu dis rentre dedans et tu fermes la porte sur lui. Mais tu n'as pas à lui donner. À ce 21e siècle. Et tu es enfant de Dieu. Donne à Dieu qu'il y ait de la nourriture dans toi-même ta maison. Pour qu'il y ait de la nourriture dans tes entreprises. Donne à l'Éternel une part simplement de tes biens pour que tes greniers regorgent de nourriture. Il y ait de nourriture partout dans tes entreprises. Mais pendant que tu t'engages, je ne veux pas donner. Et quelqu'un est en train de donner là-bas. Et tu trouves à parler autour. Tu te mets dans une pauvreté chronique. Ça te sera très difficile pour que ça marche pour toi. Ça te sera difficile pour que ça change pour toi. Mais si tu ne sais pas faire, celui de qui donc tu parles, tu le mettras également dans une misère chronique aussi. Tout à l'heure, je te montre encore. Amen. 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 Il y a beaucoup de personnes dans cette église, depuis là-bas, la grande maison jusqu'à ici. Et quand quelqu'un donne dans la maison de Dieu, à la fin, donc, on le suit derrière pour dire, mon frère, j'ai des soucis, tu peux donner un peu. Ma soeur, j'ai un problème, tu peux donner un peu. Beaucoup, j'en connais. Mais la Bible dit, lorsque le peu que tu as
ça, tu donnes ça avec honneur et dignité. Henyo ena de ndudu gege tono. Cela te pourvoira de la nourriture. Ena de dokun Ça va tono. faire regorger donc la richesse pour toi. Ena de dona Ça tono. va te faire sortir la bénédiction. Eye wa do ho kaka bodo ena de 20 tono don au dugo ho bo be lekpo. Quand la Bible dit que tes greniers ou tes cuves déborderont de vin, ça veut dire quoi? Tu as jusqu'à l'abondance, abondamment. Donc c'est très important. Hébreux 11:13. La parole de Dieu nous dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais là, on parle de qui ici? non Les croyants. Si la Bible dit celui-ci est un croyant, ça veut dire qu'il est un croyant. Il est sauvé, il est sanctifié. Il est donc né au travers l'eau et de l'esprit. Il n'y a aucune tâche en lui. Donc si la Bible l'appelle le croyant, ça veut dire que c'est un croyant. C'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Oh, mais bilo yiseme. Me bisese ku sans masi dalon de sankpagbe na yo. Mais ils l'ont vu et salué de loin. Amo emo. Bo blaloni sedo lozogame et si dalewa. Et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Oh, bah, Bible là dans de Dieu des soirs tu no jono e mi la ekumaji kodo tomeito po la ekumaji. Si tu ne donnes pas, tu peux voir de loin, tu peux être sauvé avant la foi, être né de l'esprit, tu peux tomber et aller au ciel bien sûr à la fin. Mais tu ne peux pas donc toucher du bout du doigt cette destinée dont tu as besoin. Et la Bible dit ceux-là sont morts dans la foi, mais ils n'ont pas pu donc recevoir cette promesse. Ils sont des enfants de Dieu et ils sont morts dans la foi, mais ils ne pouvaient pas recevoir ce qui leur a été promis. Ce qui était leur, là, ils ne pouvaient pas bénéficier. Les richesses ne peuvent pas donc bénéficier. Ce qui est leur possession ne peut pas bénéficier. Ce qui est bien pour eux ne pouvait pas bénéficier jusqu'à la mort. Eux-mêmes m'ont dit, oui, c'est vrai, nous sommes les étrangers de la terre. C'est le ciel qui est notre maison, notre demeure céleste. Nous sommes étrangers ici. Nous sommes des voyageurs, pèlerins, simplement. Tout à l'heure, nous étions là-bas. Mais on t'a envoyé pour dire, viens accomplir le destin. Celui qui t'a donc envoyé ici, ce n'est pas possible. Mais là-bas, tu ne peux plus faire ça là-bas. C'est ici, on a devoir accomplir cela. Viens accomplir cela. Il y a 3 choses qui font trembler la terre. Et même 4 qu'elle ne peut supporter. Verset 22. Un esclave qui devient roi. Un insensé qui vit dans l'abondance. Une femme odieuse qui trouve à se marier. Et une servante qui supplante sa maîtresse. Amen. Amen. Nous attendons nomba version de la ekuma c'est non dans et nomba et rien na yodo nouene mais nous attend ekuma nomba nous attend la bonne c'est non dans. Amen. Un esclave qui devient roi. Oh, quand mon de wa wuzu akoso ekuma nomba. Amen. Amen. Quand mon un esclave. Bedona mono. Un indigent devient roi. La terre même là elle tremble autour de ça. La terre ne veut pas ça. Et la terre, quand la terre entend, la terre tremble. Un esclave qui devient roi. La terre n'aime pas ça. Et quand même elle entend ça, elle est secouée. Un insensé qui vit dans l'abondance. Oh, Lulu no dedo dagbe tenti. Lulu no
Il est insensé, Bokalo dagbete. mais il est dans l'abondance. Ekuma no La ba. terre n'aime pas ça. Eno ba. Non, non, non. Bono eseo. Et si elle entend ça, Eno da. elle tremble. Eno ba. Elle n'aime pas ça. Atongo. Une femme odieuse qui trouve à se marier. Oh, nyɔnu ɖe me bi gbe wana be dzona Se marier. wuli alɔ ekuma no ba. La terre n'aime pas ça Ti ɖe aussi. bo le ti me nyɔnu ene anyi nyɔnu nyanya. Oui, une nyɔnu mauvaise femme. agaletɔ Une adultère. menyanya Une prostituée. me bi gbe Où wani tout le monde la méprise. be dzona da so Et qui vient à se marier. ekuma no La ba. terre n'aime pas ça. Enego Une servante qui supplante sa maîtresse. ah de mesẽtɔ de wa yi gãtɔ si aso habi me de bɔdo tutu e plantɔ tu e bo wa yi tɛn tu e me de adɔ wa Celui à qui tu dis viens, sunzan fɔ nɔ yi kɔ à yɛ la fin du mois, prends ceci. bɔ azɔn bɛ nɔ yi bo Et nɔ tu wa le commandes ou tu la commandes et il bɛ exécute. nɔ bi sese bo wa yi tɛn tu e Il a tout fait et finalement c'est lui qui bɔ te wɛ ba supplante. tɛmɛ po Et toi tu perds ta place. ayi kuma nɔ La ba terre n'aime pas ces choses. nu ɛnɛ lɛ Ces quatre choses, ayi kuma jagɔdo. la terre tremble autour de ça. Bɛ si ɔ ɛnɔ sisi. Quand elle entend, elle est secouée. Egbe ɔmi dzina yi nukɔn gege de mea. Aujourd'hui, nous n'allons pas trop tarder ni tergiverser dessus. Bɛsi mercredi. À part du mercredi, nous Ouais. allons creuser un peu. Nukɔntɔn La première, eɖɔ na kodo yɛ yi kpo. donne Kpɛvi de mavɔ. et honore Dieu avec une part de tes biens Bona si mɔ nuɖuɖu. pour avoir de la nourriture Bona si gosi tagbatu me. et pour quitter tes problèmes. Me aba bona na. Mais tu ne veux pas donner, Bɔ kan mɔnɔ ya mais yi. tu es esclave Bodzo na nye axɔso. et tu veux devenir roi. Ayi kuma nɔ La ba. terre n'aime pas ça. Donc tant qu'à mana. Une fois que tu ne donnes pas, Nina to ye wɛna dɔxɔdo aga yi tso ediɔdiɔ tso. ton offrande, ton sacrifice ira donc représenter ton élévation et va parler autour de ça. Va dire à la terre, à ta terre, j'allais dire que celui-ci, celle-ci a payé le prix. Et cela peut même pousser donc à ce que tu puisses être changé. Et si tu t'engages, je ne vais pas donner. Même si on tourne autour de ça, on parle, on va dire autour de ça. Ça va dépasser 500 ou 1000 francs. Moi, c'est ça, il va donner. Ouais. Ces quatre personnes, la terre n'aime pas ces quatre choses. Premièrement, l'esclave. Tu es esclave. L'esprit mauvais t'ont amené à être esclave. Et tu as été condamné dans le monde ténébreux là-bas. Et tu es esclave. Tu ne peux rien avoir normalement. Tu ne peux pas être grand. Ta vie est détruite comme ça. Et depuis le monde ténébreux, depuis le tribunal de Satan, et tu as été condamné comme ça. Le tribunal de la famille t'a condamné ainsi. Et toi, tu ne peux pas être grand. Quand tu dis je ne veux pas donner, l'autre aussi, il ne va pas donner. Mais il y a une condamnation déjà qui est sur toi déjà comme ça. Depuis longtemps, fort longtemps. On parle de condamnation. Ça voudra dire qu'il y a un tribunal qui a assis. Et le juge a donné un verdict au procès avant que la condamnation ne soit donc prononcée. Et si un juge était assis, oui, Romains chapitre 8, le verset 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais laisse-moi te dire, tu es en Christ, mais il y a encore la condamnation pour toi. Mais il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Paul dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais pourtant, la condamnation l'a mis en prison. Il est resté en prison, il est mort en prison. Mais il est en train de parler d'une autre partie, spirituellement parlant.
ahia no big bomb. Tu peux être spirituel. Mais wedida, mana exemple. Un exemple, s'il vous plaît. Famille tueton. De ta famille, Boya no conscience ouais. peut-être que c'est les problèmes d'yeux. Boya diabète. Peut-être que c'est le diabète. Tension Peut-être ouais. que c'est la tension. Boya et non koko adiju. Peut-être qu'on meurt prématurément. Boya yawe no Peut-être que di. c'est la pauvreté chronique. Boya tabalé. Peut-être que c'est tel problème, telle Mais souffrance. oda ouais tombe ilni. Mais la condamnation était déjà Bon, là mais des depuis. familles non c'est Et vilé. toute personne issue de Et cette dans famille le goût, nous, seront en train nous, d'hériter cette malédiction. héréditaire, Hériter cette condamnation. ouais. C'est une malédiction héréditaire. Donc, et si Donc, atteint un chrétien Chrétien ou héréditaire. païen ou c'est héréditaire. Atteint le biboméon Spirituel ou héréditaire. Ouais. pas spirituel, c'est Pourquoi héréditaire. héréditaire? Ouais. Pourquoi c'est Bah, il héréditaire? chrétien. Mais tu es chrétien. Bah, ils ont une famille, on a dit. Et la maladie de la famille, toi-même tu souffres de cette maladie-là Bon, ouais, encore. bon, vous menez Et là. toi, tu n'es pas différent Bah, d'eux. ils ont héréditaire. Et c'est une maladie héréditaire, dit-on. Bah, l'état Et tu n'as maintenant. pas pensé à cela. Ouais, dit da. C'est une condamnation sur toi, Le besoin de tuer. sur ta vie. Pardonnant Et l'état. tu dois y réfléchir On a dessus traité ton et gardien. traiter ça Et correctement. Yamalita, mais vous Mais si tu ne traitez ton penses pas à gardien. ça pour la traiter, Henango Sinjito, ça ne va ya. jamais quitter sur toi. Ahia en l'eau Tu peux être en train de prier Ahia en correctement. l'eau Tu concordo, peux être en train ya. de parler en langue Ahia de en vima tu peux être autant. enfant de Dieu. Mais, ouais, dis Mais héréditaire, cette non, rodito, ya. condamnation héréditaire plane sur toi chaque jour. John, né en wagon bonago Maintenant, sin. que vas-tu faire? Boya, ouais, dis d'ailleurs, Peut-être que cette condamnation-là, famille est là, des bounani à Hoswa. dans cette famille-là, personne ne peut devenir Des roi. bounani à Gara. Personne ne peut être élevé. Des bounani blonde. Personne n'ira à une position élevée. Et ouais, rodito. Peut-être que c'est ça qui est sur la famille. Bon, ouais, na blonde. Et toi, ça plane sur toi comme ça. Ah, quoi, Tu ne peux pas compter l'argent du bout du mais- doigt. Tu seras toujours Bilé dans na la mon- misère. ndoudou bouna ya Même zome pour ya. manger là-haut, c'est un problème. Ouais, dis d'ailleurs. C'est une condamnation. Bolo dit, tu es. Sur toi comme ça. Bon, Dieu, ouais, dis d'ailleurs. Maintenant, cette Au lieu condamnation-là, de traiter, au ouais, dis lieu de d'ailleurs. t'asseoir pour traiter correctement Bona, cela, gosi, ouais, dis et d'ailleurs, quitter sous le Allez, poids ouais, de cette dis condamnation, do, ouais, dis toi-même là, d'ailleurs. tu te mets encore Bois sous le le podo poids do d'une ma autre ou condamnation. zante, ouais. Et tu parles du sceptre de Awa Dieu le comme podo ça. do mete, Tu mete, parles de mele, quelqu'un ouais. d'autre comme ça. Bolé, le ouais, dis Et tu d'ailleurs, mets yodo, encore ouais, dis autre Dieu. condamnation encore sur Et pas toi-même. de fini, C'est hein. pas encore fini, Ouais, hein. dis d'ailleurs, autour. Si c'est passé cette condamnation, Mais quand t'as holé, regarde les grands pays. mais da, ouais, nan, là. Ceux qui ont été Mais là, condamnés, des, ouais, non, na, et liberté. d'autres reçoivent la liberté Mais, et d'autres sous droits condition. bonanza, au moins 500 mètres. Oui, ouais. c'est une liberté sous condition. Ils ne peuvent pas donc dépasser 500 mètres après donc la Et sortie de la d'autres prison. droits kilomètres. Ils ne peuvent pas dépasser 1 kilomètre peut-être après la prison. Kilomètres. S'ils dépassent là, il y a donc une chaîne où, je ne sais pas, un mort là qui a été donc mis sur eux. C'est peut-être un bracelet, quelque chose comme ça. électronique. Oh, qui est bien l'électronique. Oui, on a plus de 4. Ok. C'est qu'une puce. 4 minutes, 4 6 mois, Oui, une petite on a carte de la menu, Et on t'injecte ça. On t'injecte ça dans le corps. Et n'importe où tu es, et tu vas, ça te localise. Si tu veux franchir la limite qu'on t'a donnée, ça va commencer par faire de tic 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 tic, donner de l'alerte. On dit que quelqu'un veut dépasser la limite. Il veut dépasser la limite. Celui qui est là va pas se déplacer. Mais il prend son téléphone, il appelle celui qui est de l'autre côté pour dire attention, il veut dépasser le quartier, il veut dépasser la limite. Normalement, il ne doit pas dépasser là. Maintenant, arrêtez-le, arrêtez-le. Il ne doit pas dépasser. Et il ne peut pas franchir. Parce que la cime, la puce qui a été injectée, il y a une marque qui est en toi. Et ce bracelet à toi, et ce bracelet qui est à toi, qui est collé à toi, quand tu as le fait de mouvement, ça voit tout, on voit tout. Donc, limite de La limite qu'on t'a donnée, tu ne peux pas franchir cette limite. Pendant que tu voulais traverser, ça va signaler avec une alerte. Spirituellement, c'est la même chose. Tu as été donc limité d'une manière. Pendant que tu veux franchir la limite, ça signale maintenant. Pendant que ça signale cela, donne l'alerte là-bas, on donne à ce quartier. Depuis le quartier général de Satan, on dit oui, empêchez-le de franchir maintenant ce seuil. La puce est vraiment collée à lui. Il y a une marque indélébile sur lui. Il y a un bracelet autour de lui. Il ne doit pas franchir le seuil. Il retenait-le maintenant. Il ne doit pas franchir. Mais on a donné Il va tout faire. Il va montrer tout. Je vais te donner l'argent, je te marierai, je te prendrai en possession. Mais quand si ça peut être la vérité, c'est en ce moment-là que ça va sonner là-bas. Il veut se marier. Il veut se marier. Elle veut se marier. Jamais il y a un problème entre eux. L'homme n'a qu'à partir en même temps. Il ne va plus le voir encore, c'est fini. Et c'est fini comme ça. Il ne peut plus se marier ou elle ne peut plus se marier, c'est fini. C'est pour ça la Bible dit
Mede buwa mono dokuno wede bunde ajona na kodo ye iko akpakwero pode indokunto etomao. Que tu sois riche ou pauvre, n'importe comment tu es, en voulant donner à Dieu, tu dois honorer Dieu dans tes biens et lui donner une part de tes biens. Et pendant que tu donnes comme ça à Dieu, c'est en cela il te donne la grâce de faire ce que tu ne pourras pas faire. Ce que tu ne peux pas avoir, ce que tu ne peux pas, là où tu peux aller, il va se lever, ça va lever Dieu, il va se lever sur ton autel. Et dit, maintenant celui-ci laisse-le passer, il peut franchir la barrière. Tu es esclave. Et tu dis, Seigneur, je veux être roi. On dit, la terre n'est pas d'accord. Ici, on va même rentrer le vif du message. On va s'arrêter jusqu'à midi, on va finir. Aujourd'hui, on va s'arrêter à cette première phase. Tu es esclave. Tu veux devenir roi, mais tu veux être riche. Et le bracelet est autour de toi. La puce est encore à toi. Et ta vie est sous contrôle. Ta vie est sous contrôle. Tes mouvements sont contrôlés. Et tu ne veux pas donner à Dieu. Tu ne veux pas donner à Dieu. Tu ne veux pas donner. Et la Bible dit, avec joie, avec honneur. Ne donne pas en murmurant. Pendant que tu donnes à Dieu, ceux qui est en entreprise regorgeront donc de mou. C'est ce que Dieu a dit. Mais si on retourne dans un autre verset, d'autres références encore. Toi qui es esclave, Dieu dit donne ici, t'as donné ici la petite part de tes biens. Cette part que tu as donnée va t'enlever de ton esclavage, va t'enlever de ta pauvreté, va t'enlever de ton négligence, va t'enlever de ta maladie, va t'enlever de cette mauvaise condamnation, mais de cet héritage mauvais que tu as reçu, va t'enlever de ça. Et tu vas quitter cet héritage mauvais. Quand la terre entend ça, la terre se fâche et la terre tremble. Pendant que l'esclave veut devenir roi. C'est où ça? La terre n'aime pas ça. Tu as vu ça tout à l'heure. Il n'y a pas assez de temps. Mais tu vas voir ça tout à l'heure. La terre n'aime pas ça. Pendant que l'esclave veut être roi, il ne veut pas ça. La terre dit jamais. La terre dit non, je ne veux pas ça. Il ne peut pas. Parce qu'il est esclave. La terre est témoin. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas laisser. Il est esclave. Donc il va rester comme ça dans son esclavage. Je suis témoin. Amen. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Pendant que la terre est contre ça, ça veut dire que tu peux être enfant de Dieu. Mais la terre est contre ça. Tu peux rester dans ta foi jusqu'à mourir sans pouvoir donc atteindre ton objectif de vie. Et la Bible dit, ils ont la foi, mais jusqu'à la mort, ils sont restés dans leur foi jusqu'à la mort, mais sans pouvoir faire donc quelque chose. Ils ont la foi. Ils sont des guerriers de prière même. Si tu veux des gens qui savent prier, viens ici. On prie bien à la piscine de délivrance ici. Mais tu es un guerrier de prière. Mais tu es un chrétien. Tu n'as pas pu toucher à ça. La Bible dit, ils ont la foi. Ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Leur main n'a pas pu toucher à ça. Mais ils sont restés comme ça jusqu'à la mort. Et ils m'ont dit, oui, c'est vrai, nous sommes des pèlerins, des étrangers sur la terre. Tout à l'heure, nous irons dans notre pays. C'est le ciel, notre lieu de gloire. Nous allons donc profiter des trésors là-bas. Notre véhicule, c'est là-bas. Tu as connu le véhicule là-bas. Qui t'a dit qu'on t'a fait une piste de bitume là-bas?
Amen. Il n'y a pas de victime au ciel. As-tu vu un ange conduire un véhicule pour venir de là-bas ici? Il n'a pas besoin de véhicule pour le bouger. Donc, au ciel, on ne conduit pas un véhicule. C'est au ciel, il y a donc ton héritage là-bas. Rentre en toi, mon frère, ma soeur. Et cette mauvaise semence en toi, cette ivresse qui est en toi, il faut l'enlever. La personne ne t'aime pas. Celui qui a semé cette ivresse en toi ne t'aime pas. Il veut limiter ta vie. Il a livré ta vie. Il ne t'aime pas. Donc, toi-même, cette ivresse qui est en toi, tu dois donc les enlever, les déraciner. Amen. 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 Au travers cette ivresse, tu dois l'enlever. Donc cette ivresse qui a été semée en toi, enlève ça, déracine ça. Que ça ne reste pas en toi. On t'a créé que tu représentes Dieu sur la terre. Tu es un ambassadeur sur la terre. Tu es un intendant de Dieu sur la terre. Il y a donc des choses qui ont déjà été déléguées. Et c'est pour toi. Et tu ne peux pas toucher à quoi que ce soit jusqu'à la mort. Les maisons, les biens, l'argent, rien n'a pas pu être donc touché. Et donc ils sont morts dans la misère. Sans que rien ne change. Retourne encore en arrière et vois quel genre d'enfant de Dieu tu es. Et prends l'engagement d'un nouveau changement pour que ça change correctement en toi. Sinon toi-même tu te tues lentement mais sûrement. Sans savoir que tu es en train de mourir doucement. Amen. 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 Si nous allons rentrer dans une autre phase, encore un autre point, nous n'allons pas rester dans le temps. Il y a donc le tribunal de Dieu également qui condamne aussi. Les enfants d'Israël étaient en train de commettre la méchanceté. Et les prophètes de Dieu étaient en train de leur laisser les messages du Seigneur. Mais ils n'ont pas écouté. Ils ont réduit le coup. Ils ont réduit donc le coup. Ils ne veulent pas écouter ce que Dieu disait. Et ils ont réduit donc le coup au travers ce que donc les prophètes disaient. Et la colère enflamma le cœur de Dieu. Et Dieu les a livrés à leurs ennemis. Nous n'avons pas le temps pour lire tout ça. Et Dieu les a livrés. Oui, bien sûr, le roi Chadé. Il les a livrés au roi Nebuchadnezzar. L'autre qui a été donné, c'est que rentrez dans le pays. Si vous voyez les enfants de Jérusalem, de Juda, tout ça, ne laissez personne mais tuer tout le monde. Parce qu'ils ne veulent pas suivre les instructions de Dieu. Ils ne veulent pas écouter les prophètes. Ils ne veulent pas écouter la voix de la devancier. Et Dieu dit, rentrez dans le pays. Tout le monde rentre dans le pays. Grand, petit, tuez tout le monde et ne laissez nulle part, ne laissez personne donc s'échapper. Amen. 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 Si nous allons lire, le temps va pas nous prendre. Dans 2 Chroniques, vous verrez cela. Pas de puis tuer tout le monde, ne laissez personne. Ne laissez personne rester en vie, tuer tout le monde. Effectivement, Dieu a permis cela. Ils sont rentrés donc dans la maison. Ils ont tué tout le monde dans la ville, ils ont tué tout le monde, ils ont pris en retour le butin. Ils ont laissé peu de personnes. D'autres sont emprisonnés. Ils sont déportés dans leur pays. Ils sont déportés dans leur pays. Et les autres donc emprisonnés là-bas. Et ceux-là parmi eux, quelques-uns sont sélectionnés. Ceux qui sont sélectionnés sont Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego sont sélectionnés. Et on leur a donné des noms de fétiches. Et ceux-ci sont beaux de filles, ils sont jeunes, ils sont robustes. Ils peuvent me servir, ils peuvent servir mes enfants.
Donc, ils peuvent rester sous mon service. Et parce qu'ils ont cette condamnation sur eux, ils sont venus. Ils ont commencé par travailler dans le cœur. Et déjà leur nourriture était une nourriture donc pas possible. Non, non, pas manger votre nourriture. Toutes choses ils ont refusé. Et c'est les légumes seulement ils prenaient. Mais le roi même voit. Ils n'ont qu'à manger ce qu'ils veulent. Non, c'est pas seulement la nourriture dont vous les donnez qu'il faut manger. Ils les ont laissés. Ils ont commencé par manger leur propre nourriture. Et le roi a vu que Daniel lui tombait sous la main. Et il voulait choisir 3 personnes comme ça pour les nommer ministres. Mais il voyait que Daniel était au sommet des autres. Et après le roi, c'est lui on voit. Donc c'est lui on veut amener à être le premier ministre. Toute chose que ça le dépasse, c'est le roi qui tranche. Ils disent maintenant non. Comment il est un esclave devenir roi? Où? Dans quel pays? Dans quel pays? Ici à Babylone, ici. Un esclave devenir roi. La Bible dit ils ont cherché à aller contre Daniel, à l'accuser, mais ils n'ont pas trouvé quelque chose. Ils n'ont pas pu trouver. Voler ou il a commis une incorruption quelque part. Ils disent maintenant donc on va chercher. On va passer par une loi. Il prie correctement, on sait. Il prie 3 fois par jour. Maintenant on va arrêter sa prière. Comment? Parce qu'il ne va pas arrêter ça. Il ne va pas cesser, il ne va pas donc cesser. Maintenant, ils sont allés voir le roi. Regarde la place que tu occupes dans ce pays. Tu dois faire sortir un édit. Et cet édit là, personne n'a prié dans ce territoire jusqu'à 30 jours. Et si quelqu'un prie pendant 30 jours, là, on va le jeter dans la fosse au lion. Et ils ont fait sortir l'édit. Et ils ont dit, roi, tu signes ça là rapidement. Mets ton sceau dessus, ton cachet là. Mets le cachet royal dessus. Et le roi a mis son cachet. Il dit, il n'y a aucun roi qui peut changer cette loi. Cette loi des pères, des maîtres. Parce que c'est que le roi aime Daniel. Il dit, rien ne peut changer cette loi là. Ça, c'est la loi des pères et des maîtres. Rien ne, c'est une loi immuable. Le roi ne peut pas parler et changer en même temps sa parole. Ce n'est pas possible. La parole du roi tient lieu d'une injonction, d'un ordre. Donc c'est bloqué comme ça. Le roi était bloqué. Le roi ne savait pas que c'était un piège pour Daniel. Daniel dit, mais comme je prie, je vais prier. Matin, midi, soir, je vais prier. Je ne vais pas changer ma main de prier. Il a ouvert la fenêtre vers l'Orient. Il a prié 3 fois par jour. Daniel s'agenouille devant Dieu. Il l'a attrapé. On l'a mis devant le roi. Ah, roi, il a enfreint ta loi. Il n'a pas de respect pour toi. Il a enfreint ta loi. Le roi a cherché à tourner autour, mais il est plongé. Il ne peut pas donc sortir Daniel. Jusqu'à ce que Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Il y a donc une loi que Dieu a mise sur son peuple depuis. Et cette loi travaillait, planait dessus jusqu'à là où il est à Babylone. Là. Toute loi qui insulte quelqu'un et que la personne ne s'asseye pas, réfléchissant dessus, travaillant sur cela. Comment vais-je faire pour sortir de là? Ça peut t'attraper n'importe où tu es, de toutes tes voies. Ça peut te rattraper partout où tu viens. Et réellement, Daniel a été jeté dans la fosse au lion. La Bible dit, je suis en train de court-circuiter un peu pour que vous compreniez. Une autre femme va revenir pour éclairer. Très tôt le matin, le roi donc s'est levé, le roi Darius s'est levé pour venir à la fosse au lion pour parler de façon pitoyable. Pour dire, oh Daniel, est-ce que ton Dieu dont tu es fidèle, à qui tu es fidèle, a pu te sauver de la fosse au lion? Daniel dit, oh roi, reste en vie pour toujours, mon Dieu m'a délivré.
Enlevez. Faites-le sortir. Et on a enlevé la pierre. Daniel est sorti. Le roi Darius dit maintenant, tous ceux qui ont comploté contre Daniel comme ça, leurs femmes, leurs enfants, sélectionnez-les. Allez, on les jette maintenant. La Bible dit, avant qu'ils ne viennent déjà au seuil de la fournaise, les lions ont dévoré, même eux ont éclaboussé, je ne sais même pas comment on va dire, ont brisé les os. Donc, les lois que l'homme ne peut pas changer, les lois humaines que l'homme ne peut pas changer, Dieu il est capable de changer ça, nous fraction de seconde. Mais avant de changer ça, tu dois comprendre les révélations et examiner qu'est-ce qui a fait que je suis dans cette position-là. Mon père, qu'est-ce qu'il a fait? Ma mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Quelle loi a enfreint ma mère? Tout ça. Qu'est-ce qui a enfreint mon père là-bas? Qu'est-ce qui a enfreint moi-même ici? Qu'est-ce qui me bloque moi? Comment vais-je briser ce joug? Comment vais-je l'enlever de ma vie? Comment je peux donc arrêter ça? Donc je dois penser à cela et savoir quelle loi m'a bloqué. Quelle loi donc a eu d'assaut sur moi? Savoir comment l'enlever. Amen. Finalement, Daniel a compris le secret. Et il a enlevé ça. Et parce qu'il a enlevé, ce n'est pas fini. La Bible dit il a commencé par prier contre le pays pendant la révélation des 10 ans d'esclavage qu'ils sont partis. Et Dieu a écouté sa prière depuis le premier jour. Et le nouveau roi qui est arrivé a retenu les autres en captivité maintenant. Amen. 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 Je veux dire à quelqu'un ce matin, si toi-même tu veux que ça change pour toi, ça va changer. Tu peux te lever, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, viens en aide. Les lois qui sont mises sur moi déjà, les condamnations sur moi déjà, et qui ont bloqué ma vie d'une manière ou d'une autre. Ils ont détruit ma vie. Il n'y a même que je suis enfant de Dieu, mais je n'ai pu faire du bien jusqu'à ce que mon âge avance. Oh Dieu, aide-moi maintenant pour que je quitte cette condition. Prie comme ça au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. C'est important, mon frère, ma soeur, tu dois prier. Prends ce temps et prie le Seigneur avec un nouvel engagement. Si tu ne prends pas un engagement, ça te sera difficile. Prends un engagement, mon frère, ma soeur, pour quitter sous le poids de cet embargo, pour quitter cette condamnation. Prends un engagement et quitte cette condamnation maintenant. Tu es sous la réclamation. Et toi-même tu vois ça. Oh Dieu, je vais avoir ceci. Seigneur, fais ceci. Mais la condamnation a arrêté ta réclamation. Et ce que tu réclames de Dieu, ça ne s'accomplit jamais dans ta vie. Dis à Dieu, Seigneur, je t'en prie ce matin, parce que j'ai écouté ta parole, aide-moi pour que ce que je peux faire pour quitter sous le poids de cette condamnation, donne-moi de faire ça maintenant. Ouvre ta bouche, ouvre ta bouche, ouvre ta bouche et prie le Seigneur.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Et la façon de détruire l'hôtel, les bâtons. Ça, c'est autre façon de détruire les hôtels de Satan. Tout ce qui réclame ta vie, toute condamnation planant sur ta vie, ça commence par le don avec révérence. Tu donnes en honorant Dieu. Dieu qui a fait sa chose a un plan pour chaque chose aussi. Donne avec honneur. Et la loi ou les règles donc de la terre, que la terre même ne veut pas, et quand elle entend ça, elle tremble là, ça peut briser ça. Ce que la terre n'aime pas, la Bible dit la terre n'aime pas ça. Et quand elle entend ça, elle tremble. La terre même est contre ça, contre ces quatre choses. Et quand tu es un parmi ces quatre, et tu veux que ça change pour toi, comment va-t-il changer? Au travers le don sacrificiel avec honneur. Au travers le sacrifice avec honneur. Et ça peut briser les autels. Au travers de cette condition de donner à Dieu. Beaucoup sont des enfants de Dieu. Ils n'ont pas pu. D'autres ont pu. Dans le verset 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce que eux, ils ont donné jusqu'à prendre encore en hospitalité les trois autres qui sont venus. À partir de ce moment-là, la Bible a dit, Dieu a dit à Sarah, l'année prochaine, tu auras d'enfants. S'ils n'ont pas pris ceux-là, les autres là, ils n'ont pas reçu. Ils vont mourir aussi sans avoir d'enfant. Mais ils ont donné, ils ont accepté, ils ont fait avec honneur, avec joie. Et ils ont reçu cela à travers leur foi. Beaucoup sont morts sans donc avoir ce qui leur a été promis. Mais ceux que la foi au travers savent qu'au travers le sacrifice c'est aussi une clé qui peut t'enlever de cette condition. Bien sûr, au seuil donc de leur porte également, Dieu a changé cela aussi. Au travers leur foi. Abraham et Sarah, malgré qu'ils soient avancés en âge, furent rendus capables d'avoir une postérité. Si tu es enfant de Dieu, et c'est cette parole qui sort. Si tu badines, s'amuses avec ça, c'est toi qui aurais choisi. Le verset 13 dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Et ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers voyageurs sur la terre. Mais Abraham
Amen. 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 Je voudrais bien que, au lieu de cette acclamation, que ça soit un sujet de réflexion pour chacun. Il semble que tu n'as pas compris. Au lieu que ça soit une acclamation pour vous, que ce soit un sujet de réflexion pour chacun. Si Abraham n'a pas donné, il ne peut pas obtenir. Si Sarah n'a pas fait, les animaux étaient là. Mais ils sont allés, ceux qui ne connaissent pas, sont mariés à aller chercher ceux qui ne connaissent pas à la maison. Et fait la nourriture pour cela rapidement. Tu les as trouvés où? On ne les connaît pas. Et je vais faire nourriture pour eux. Il a dit ça seulement, c'est fini. Mais la Bible dit, elle a couru rapidement pour pétrir la farine. 89 ans. Et dans 89 ans, la promesse était sortie parce que là, ils ont reçu les autres là. Quelqu'un a dit l'année prochaine, à cette heure-ci, tu auras un enfant. Amen. 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 C'est une révélation. Ils ne le donnent pas. Pour traiter ton problème correctement, toi-même, tu vas rester comme les autres jusqu'à la mort. La Bible dit c'est clair et net. Abraham, au travers le don sacrificiel, ils ont changé leur mentalité, leur condition a changé. La promesse qui a été faite là, Dieu leur a fait la promesse. Et au travers ce sacrifice d'honneur là que cela est accompli. Et celui qui n'a pas compris, ils ont la foi. Et ils sont toujours vivants dans la foi. Mais ils sont morts allant au ciel, bien sûr, sans toucher du bout du doigt leur promesse que Dieu leur a faite. Donc, au lieu d'acclamer, c'est mieux de réfléchir. Si cette parole sort, et jusqu'à ce qu'une prophétie, vous savez bien sûr, si la prophétie ne vient pas de Dieu, avec l'esprit de discernement, nous arrêtons ça. Amen. Amen. Ça ne fait même pas avant qu'on arrête ça, avant que je n'arrête ça. Si ça ne vient pas de Dieu, on l'arrête en même temps. Amen. Amen. Pense-y. Ça va t'aider beaucoup. Je ne connais pas la réclamation que tu as. Je ne sais pas quel tribunal a jugé, a donc donné ton verdict. Mais pense ici, c'est parce que même si nous prions dessus maintenant, c'est un tribunal qui a donné le procès, le verdict. Et son signe, son sceau est sur toi. Si tu veux franchir la barrière, ça signale ça là-bas. On va dire. Retenez-le. Ne lui donne pas l'ordre. Il ne peut pas partir. Ne le laissez pas. Il ne peut pas partir. Et depuis là-bas, ta vie est contrôlée. Ils n'ont pas dit de ne pas être enfant de Dieu. Tu peux être enfant de Dieu. Tu parles la langue. Tu as la sanctification. Tu as l'esprit de Dieu. Mais ce qui concerne l'héritage là, ta sanctification ne t'a pas refusé d'aller là-bas peut-être. Ne t'a pas refusé d'avoir cet héritage là. Tout le monde peut souffrir de cette maladie. Et toi tu es sauvé. Toi-même tu vas aussi souffrir. Parce que c'est un tribunal qui a décidé depuis là-bas à donner ce verdict là. Et c'est un juge qui est assis au procès et a fait sortir le décret. Et ça devient une condamnation sur ta vie. Maintenant, comment est-ce que ça peut changer? Tant que tu ne connais pas le secret, et tout le monde a la myopie ou je ne sais pas, l'aveuglement, tout le monde est pauvre, personne n'est différent de l'autre, personne n'est différent de la famille. Regarde la Bible, Josué a dit: je suis donc le plus petit dans la famille c'est la famille la plus grande.
Mais Dieu dit, enlevez, déchirez ces habits-là. Et ils ont enlevé l'habit. Avant qu'il a quitté donc ce poids, il y a une loi où un joug sur lequel tu es. Pense ici en tant qu'enfant de Dieu que tu es. Pense à cela et quitte ce joug-là. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Le mercredi, nous continuerons. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Fi agbára rẹ̀, fi agbára rẹ̀, fi agbára rẹ̀.